Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice, mais comme celui-ci promet d'être assez long, euh, il va s'articuler autour de deux vidéos. Donc cet exercice va vous permettre d'acquérir des notions qui vont vous permettre d'écrire un programme permettant de façon sécurisée de demander à l'utilisateur de saisir des données. Et deuxièmement, à la fin de cet exercice, vous saurez également comment permettre à l'utilisateur donc de saisir une phrase par exemple et euh, ensuite de lui permettre de supprimer un mot de cette phrase. Par exemple, s'il écrit je vais très mal, il va pouvoir supprimer très par exemple et donc ça donnera je vais mal. Ok? Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, ça va être long. Donc on commence sans plus tarder. Donc comme d'habitude, je commence par les thèmes abordés. Donc il va y avoir les chaînes de caractères, les boucles while, do while, les pointeurs, les conditions if et les fonctions. Donc voilà. On poursuit avec la consigne. Donc on nous demande de créer un programme qui va permettre de demander à l'utilisateur de saisir une phrase et ensuite va permettre donc, à l'utilisateur de réaliser cette saisie. Ensuite, il faudra que ce programme demande à l'utilisateur s'il veut modifier la phrase et s'il le veut, le programme devra proposer soit de supprimer une chaîne de caractères dans la phrase, soit de réécrire la phrase entière. Et tout ceci doit se répéter tant que l'utilisateur souhaite modifier sa phrase. Donc nous, aujourd'hui, on va juste se faire la partie, donc faire cette première partie, cette première phrase, donc qui donc permet à l'utilisateur de saisir une phrase. Comme d'habitude, donc quand on fait un programme, on commence par inclure les bibliothèques. Donc dash include les bibliothèques standards dont on a toujours besoin, c'est stdio, stdio.h. Et puis, donc on va inclure aussi la stdlib qui va permettre par exemple de sortir du programme avec exit si, s'il y a une erreur. Et puis, comme on va utiliser aussi des chaînes de caractères, on va aussi inclure la bibliothèque string.h. Donc, on y va, on écrit notre fonction main. Et comme d'habitude, on met le return 0. Donc, alors, la première partie de la consigne, c'est de demander à l'utilisateur si de demander à l'utilisateur de saisir une phrase. Donc, allez, on y va avec un printf. Alors, et on met par exemple saisissez une phrase. Deux points. Moi, je mets une tabulation pour qu'il la saisisse à la suite. Et on arrête notre instruction avec le point virgule. Ensuite, une fois qu'on a demandé à l'utilisateur de saisir une phrase, donc il va falloir permettre à l'utilisateur de saisir cette phrase. Seulement, ceux qui ont déjà quelques bases en langage C peuvent se dire bon, ben, c'est facile, il suffit d'utiliser la fonction scanf qui est compris dans stdio pour permettre donc à l'utilisateur de saisir ces données. Cependant, ben, on ne peut pas utiliser la fonction scanf si on veut saisir une phrase. En effet, cette fonction ne va pas permettre la saisie sécurisée de la phrase. Mais bon, si vous ne me croyez pas, je vais vous en faire une démonstration tout de suite. Donc par exemple, je vais faire un petit bout de code rapide pour vous montrer que scanf ne fonctionne pas avec une phrase. Donc on demande à l'utilisateur par exemple donc, de saisir sa phrase et on lui fait saisir la phrase. Enfin, on lui permet de rentrer tout ça dans une chaîne de caractères qu'on va appeler chaîne par exemple. C'est vraiment pour la démonstration. Donc il faudra
donc déclarer notre chaîne de caractères chaîne. Et donc ça va être elle va être de type char. Et donc chaîne, on va lui donner une taille. Donc on le met en directive define. On met la taille en directive define. Et ensuite, donc on regarde qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur rentre une chaîne. Donc je vais mettre quand même un printf pour pouvoir afficher le résultat. Alors, autre phrase. Et donc, pourcentage %s. Et donc, on regarde tout de suite qu'est-ce que ça donne. Ici. Donc, par exemple, l'utilisateur saisit je m'appelle Pierre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fonction scanf ne permet d'enregistrer en mémoire que le jeu. Et tout le reste n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est le premier inconvénient de scanf. Ensuite, le deuxième inconvénient va apparaître qu'on va faire une nouvelle fois appel à la fonction scanf. Par exemple, je vais demander à l'utilisateur de saisir son prénom. Donc printf saisissez votre prénom. Donc, on va lui permettre de saisir son prénom dans un scanf. Et on va faire donc une variable prénom pour recevoir donc cette saisie. Et ensuite, on va afficher le prénom de l'utilisateur. Voilà. Donc, je n'oublie pas de créer ma variable aussi de type char. Et donc, on va lui donner une taille aussi. Voilà. Donc, voyons voir ce que on peut faire avec ça. On teste. Donc voilà, on demande à l'utilisateur de saisir une phrase. Donc je reprends la phrase de tout à l'heure. Je m'appelle Pierre. Donc là encore, il y a le même problème que tout à l'heure. Donc il retient que je. Ensuite, on demande à l'utilisateur de saisir encore son prénom, de saisir son prénom. Et là, on voit que l'utilisateur n'a rien besoin de saisir. Et le programme passe directement à l'instruction qui consiste à afficher. Et on voit que le programme affiche m'appelle, c'est-à-dire le mot suivant. Donc là, il y a un problème. Alors, je vous explique tout ça. Donc, on fait appel au scanf. Donc, la fonction va lire notre phrase jusqu'à ce qu'elle tombe sur un espace. Donc, une fois qu'elle arrive à l'espace, elle s'arrête et garde le reste de la phrase en mémoire. D'accord? C'est pour ça que lorsque on fait une autre fois appel à la fonction scanf, donc elle aura pas besoin que l'utilisateur tape quelque chose parce qu'elle aura déjà quelque chose en mémoire et donc il suffira d'afficher ce qu'elle a en mémoire. Et là encore, donc la deuxième fois qu'on a fait appel à notre fonction, on voit qu'elle a affiché m'appelle, donc elle n'a même pas encore affiché tout. Donc on voit qu'elle s'est encore arrêtée à l'autre espace. Donc ainsi, tant que la mémoire n'est pas vidée, en fait,
l'utilisateur, quand il va taper des choses, ces choses vont être entrées dans un fichier qu'on appelle stdin, d'accord? Et donc, tant que ce fichier ne sera pas vidé, donc à chaque fois qu'on va faire appel à notre scanf, euh, et qu'il aura des trucs à afficher, donc il va les afficher, même si on demande euh, à l'utilisateur d'entrer des données, d'accord? Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, on ne va pas utiliser la fonction scanf, mais on va réaliser donc notre propre fonction qui permet de demander de façon sécurisée à l'utilisateur de saisir des données. D'accord? Comme toutes les fois où on crée des fonctions, la première chose à faire, c'est de déterminer le type de retour qu'elle va effectuer. Donc, dans notre cas, on veut que notre fonction puisse manipuler une chaîne de caractères, en gros. Et bien sûr, une fois qu'elle a fait les modifications nécessaires sur cette chaîne de caractères, ben, on va pas la faire disparaître une fois que le programme a disparu. Donc on veut aussi qu'elle retourne cette chaîne de caractères. Donc, comme je parle de chaîne de caractères, il y a plusieurs caractères à retourner. Et donc, comme vous le savez déjà, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, quand il y a plusieurs caractères, enfin, quand il y a plusieurs données à retourner, en général, on ne fait pas de retour directement via la fonction, mais plutôt via des pointeurs. D'accord? Donc, pour l'instant, on met notre fonction de type void. D'accord? Donc, ok, donc là, j'ai déjà dit que c'est notre fonction va manipuler une chaîne de caractères. D'accord? Donc dans ces arguments, on peut d'ores et déjà mettre chaîne. D'accord? Donc euh, ça va être donc une chaîne de caractères de type char. Et donc moi je l'ai appelé chaîne dans la fonction main. Et donc je la laisse comme ça. Et donc, je vais mettre plutôt sous la forme de pointeur pour qu'elle puisse être modifiée comme on le souhaite. Bien sûr, ne pas oublier de donner un nom à notre fonction. Donc notre fonction va permettre de lire des saisies en fait. Donc moi je vais l'appeler lire. Ok? Donc ensuite, il faudra écrire le corps de notre fonction. Donc cette fonction, je rappelle qu'on la réalise pour pallier au défaut de la fonction scanf. Donc le premier défaut qu'on veut pallier, c'est le fait que la fonction scanf ne puisse pas lire une phrase en entier parce qu'elle s'arrête dès le premier espace. Donc pour pallier à cela, il existe une fonction, la fonction fgetS, qui de base est utilisée pour lire des chaînes de caractères dans un fichier. Donc f c'est pour fichier, get c'est pour prendre si on veut en anglais, obtenir, et s c'est pour string, donc chaîne de caractères. Euh, donc alors là, euh, donc elle prend pour argument premièrement la chaîne de caractères qu'on veut lire, plutôt un pointeur vers cette chaîne de caractères. Donc là, on va utiliser chaîne pour nous. Deuxièmement, elle prend la taille de la chaîne de caractères. Donc ça va être un entier. Donc nous, du coup, nous là, donc quand on fait cette fonction, on voit que quand même, il va falloir passer donc la taille de la chaîne de caractères en argument. Du coup, dans les arguments de notre fonction lire, il va falloir aussi mettre la taille. Donc, int taille. D'accord? Donc voilà, on met la taille. Et puis, euh, le troisième argument de notre fonction, fget, ça va être un pointeur vers le fichier. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas expliqué, donc quand un utilisateur rentre des données au clavier, en fait, il va les écrire dans un fichier qui est un fichier standard, d'accord, qui s'appelle stdin, d'accord. Et donc voilà, il suffit de mettre ça pour pouvoir avoir accès aux saisies réalisées au clavier. Ok. Donc
une fois qu'on a fait ça, donc avec la fonction fgetS, on peut lire toute une phrase. Le problème avec cette fonction, par contre, parce qu'elle aussi elle possède problème, c'est qu'elle va lire tout ce qui est rentré au clavier, y compris le fait qu'on rentre le caractère entrée pour valider la saisie en fait. Donc ça peut poser problème, et donc il va falloir résoudre ce deuxième problème. Alors j'ai dit qu'on va aussi réaliser euh, les choses de façon sécurisée, donc ça veut dire qu'on va tester tous les retours de nos fonctions. Alors, donc la fonction fgetS va retourner un pointeur. Alors, en ce qui concerne les tests de retour de fonctions, de mon expérience personnelle, moi j'ai deux catégories de fonctions. Il y a des fonctions qui vont retourner des entiers, d'accord, et les fonctions qui vont retourner des pointeurs. Donc, d'après ce que j'ai remarqué, je vous dis bien que c'est mon expérience personnelle, les fonctions qui retournent des pointeurs, si elles ne fonctionnent pas, elles sont à nul. Les fonctions qui retournent des entiers, si elles ne fonctionnent pas, elles sont à une valeur qui est différente de 0. D'accord? Donc là, notre fonction fgetS va retourner un pointeur. Du coup, euh, pour la tester, il faut la mettre dans une boucle, enfin, dans une condition if. Donc, si cette fonction, donc, nous, on veut continuer si elle est égale, on veut continuer si elle fonctionne. Ça veut dire que si elle est différente de nul. D'accord? Donc, si elle est différente de nul, on va faire le reste du travail. Et comme on a ouvert un if, il faudra plus tard penser au else, mais bon, on va pas, euh, on va pas s'en occuper tout de suite. Le problème de cette fonction, c'est qu'elle va conserver le saut de ligne. Et donc, il faudra régler ce problème. Du coup, on va pour cela utiliser une autre fonction qui est dans la bibliothèque string et qui va permettre en fait de chercher un caractère dans une chaîne de caractères. Donc, je vous montre cette fonction str-chr. Euh, cette fonction, c'est une fonction qui va retourner un pointeur. Donc, là encore, il va falloir la tester, mais bon, on la teste pas encore. Je vous en parle. Donc, c'est une fonction, elle va prendre un argument. Donc, le premier argument, enfin, elle va prendre deux arguments. Le premier argument, ce sera la chaîne de caractères dans laquelle il faudra faire une recherche. Cette chaîne de caractères qui sera désignée par son pointeur. Donc, là, ça va être chaîne, dans notre cas. Et elle va prendre aussi le caractère qu'on va chercher. Nous, on va chercher le caractère entrée, puisque c'est ce caractère qui cause problème, pour le remplacer par le caractère fin de chaîne de caractères, c'est-à-dire anti/0. Ok, donc chaîne, et donc deuxième argument, j'ai dit que c'était anti/n. Donc ce caractère anti/n va être remplacé par anti/0, donc c'est-à-dire que la fonction va être réutilisée. Pour ne pas faire le programme réaliser deux fois la recherche, donc on met le retour de la fonction strchr dans une variable. Par exemple, on peut l'appeler position entrée. D'accord? Et donc, je rappelle que cette fonction retourne un pointeur. Donc, il faudra créer un pointeur. D'accord? Donc, c'est donc un pointeur de type car. Donc, car position entrée et on initialise à nul. D'accord? Et donc voilà. Donc on va le tester, on met ça dans le if position entrée, donc ça retourne un pointeur est différent de nul, c'est-à-dire si la fonction fonctionne, dans ce cas, on va réaliser ce qu'on veut. Donc encore une fois, je mets le S là pour tout à l'heure.
Et on va voir, on ne s'en occupe pas tout de suite. On va voir ce qu'on peut mettre dans le else. Donc comme je disais tout à l'heure, le rôle de la condition if, ça va être de remplacer le saut de ligne par le caractère de fin de chaîne de caractères. Ok? Donc comme notre... alors, la position de notre caractère saut de ligne est retenue en fait dans position entrée. Est enregistré dans position entrée. Donc nous ce qu'on veut c'est changer la valeur. On reste toujours à la même adresse mais on change la valeur, c'est-à-dire qu'on va remplacer un saut de ligne par un caractère de fin de chaîne de caractères. Et donc on va faire étoile, position entrée, et donc on va remplacer par le caractère de fin de chaîne de caractères. Voilà. Maintenant on va s'occuper des fonctions, enfin on va s'occuper de la partie else. Alors, pour le premier if, en fait, il permet de rentrer la chaîne de caractères. Il permet à l'utilisateur de saisir sa chaîne de caractères. C'est-à-dire que s'il ne fonctionne pas, l'utilisateur aura déjà entré quelque chose au clavier. Et donc, l'utilisateur, c'est pas quelqu'un qui est toujours avec de bonnes intentions. Et donc, il va falloir supprimer tout ce que l'utilisateur a écrit au clavier pour ne pas que éventuellement ça puisse endommager le programme que vous avez écrit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre fonction. Notre fonction s'appelle getChar. C'est une fonction qui va retourner un entier, mais on va plutôt l'utiliser en fait pour lire des caractères dans le fichier stdin. D'accord? Et cela et en fait, cette fonction, une fois qu'elle a lu le caractère, elle va le retirer de la mémoire. Et donc, en fait, c'est surtout ce deuxième aspect de la fonction qu'on cherche. Donc, retirer de la mémoire. Alors, comment ça va fonctionner? En fait, on va faire appel à on va faire appel à getChar tant qu'on n'arrive pas à la fin du fichier de saisie de clavier, d'accord? Alors, pour cela, il faudra écrire une boucle while. Cette boucle while, euh, elle va prendre elle va prendre pour argument quoi? Elle va se poursuivre, pardon, tant que on n'arrive pas à la fin du fichier. Euh, et il y a une directive de préprocesseur qui est end of file qui va permettre enfin, qui est en fait un entier qui va indiquer la fin du fichier. D'accord? Donc, tant qu'on n'arrive pas à la fin du fichier, il faudra faire appel à notre fonction getChar. D'accord? Donc, cette fonction ne prend pas non plus d'arguments. Elle va retourner un entier. Donc, son retour, on va le mettre dans un entier, puisqu'il retourne un entier. Ces entiers, on va l'appeler C, comme C pour car. Ok, caractère. Donc, il faudra créer cette variable qui est de type entier, je rappelle, et on la met à 0. On initialise à 0. Et si donc ça va être tant que C est différent de EOF. EOF en fait ça correspond à -1 si je me trompe pas. Donc tant que C est différent de EOF, on va exécuter cette fonction. Et ainsi on va pouvoir supprimer tous les caractères du fichier stdin. Alors cependant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la fonction getChar, elle s'arrête automatiquement aussi lorsqu'elle arrive à la fin d'une ligne. Donc, il faudra parer à cette éventualité et donc faire en sorte que la fonction ne s'arrête que si on arrive à la fin du fichier, c'est-à-dire que si on a supprimé tous les caractères du fichier. Pour cela, donc, il faudra mettre la condition dans la boucle while. Donc, et donc, ça correspond au fait que la fonction
continue uniquement si le retour de la fonction getChar est différent du caractère qui signe la fin de la ligne et aussi du caractère qui signe la fin du fichier. Parce qu'il faut donc que ces deux conditions soient réalisées pour que la fonction s'arrête. C'est ce qu'on veut. D'accord. Donc, elle continue. Si, donc, voilà. Donc, et là, ça va être un et. Voilà. Ok. Donc, alors, il y a ce deuxième S là dont on doit s'occuper également. Donc, si on arrive dans ce S là, ça veut dire que on n'a pas pu trouver la position du caractère entrée. D'accord. Donc, en tout cas, cette fonction strchr n'a pas fonctionné. Et donc, plutôt que de renvoyer le résultat d'une fonction qui est partiellement vraie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien renvoyer et donc supprimer tout ce que l'utilisateur a pu entrer dans le fichier de saisie. D'accord. Donc ici, il nous suffit de faire un copier-coller de ce qu'on vient d'écrire. Donc du while. Ok. Donc ici, on voit que on a presque terminé, mais il reste encore un petit problème. On voit que c'est une fonction qui demande à l'utilisateur de saisir quelque chose. Et donc, dans le cas où rien ne fonctionne, la fonction ne va rien retourner. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc on va faire une fonction un peu plus stylée que ça. Et comme on a vu, les fonctions standards, ben, elles retournent soit un pointeur qui va être à nul si la fonction n'a pas fonctionné, soit un entier qui va être à une valeur différente de 0 si la fonction n'a pas fonctionné. D'accord. Donc nous, on va faire juste une fonction qui va retourner un entier. Et donc là, on va corriger ça tout de suite. Donc un entier, elle va retourner 1 si la fonction a fonctionné. Et donc le return 1, on le met ici. Et là où elle n'a pas fonctionné, c'est quand elle est dans les else. Et donc elle va retourner 0 quand la fonction n'a pas fonctionné. D'accord. Ok. Donc là, normalement, tout devrait fonctionner et on a fini notre fonction. Donc on va quand même vérifier si ça fonctionne bien. Alors, donc je demande à l'utilisateur d'écrire une phrase. Donc c'est ici une phrase et du coup, on fait appel à notre fonction lire. Cette fonction lire, je rappelle, elle prend deux arguments. Donc la chaîne du caractère, donc chaîne, suivi de passé, et sa taille. Donc ici, notre taille, c'est taille, dans les directives du préprocesseur. Et pour constater le résultat, moi, je vais faire en sorte que cela s'affiche dans la fonction main. Donc, je mets un printf et j'affiche donc votre phrase du point pourcentage s et je mets ça dans chaîne. Voilà. Et regardons le résultat tout de suite. Donc, alors, j'ai écrit la phrase tout à l'heure, je m'appelle Pierre. On va voir si elle récupère tout. Si le programme récupère tout. Et là, on voit que tout se passe bien. Donc voilà, c'est terminé aujourd'hui pour la vidéo. Si vous voulez voir la suite de l'exercice, donc ce sera dans la prochaine vidéo. Et puis donc d'ici là, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi.
pour les prochaines vidéos. Et puis, comme je dis d'habitude, si vous n'avez pas aimé, je suis désolé. Et ben, peut-être à une autre fois.